L'installation des nouveaux ministres se poursuit. Ce vendredi, Laurent Lamotte a procédé à l'installation de Réginald Delva au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Défi au capitaine ou Réginald dans poste très élevé. Il y a un pile de travail pour faire dans le ministère de l'Intérieur. Dans le service interne déconcentré, nous gagnons progrès pour nous faire dans la question immigration, protection civile. Protection civile, là, il y a un pile renforcement que pour nous bali. Agents de sécurité privée, tout, faut que nous continuions à régulariser. Nous gagnons signe avec CICC pour renforcer. Nous avons toute collectivité qui pour renforcer dans le pays. Nous avons tout un ministère de l'Intérieur qui vous font un travail professionnel, proche de la population. La population a senti que le ministère assez pâle. Nous avons une meilleure gestion de mouvements sociaux qui pour faire pour gagner un sentiment de plus d'inclusion. Loi électorale là, que le Chambre des députés a fait voter et captain confirmation par le Sénat qui ont un délai clair, eh bien, c'est un autre défi encore, qui c'est l'organisation élection dans le pays. Et le ministère de l'Intérieur a un gros rôle que pour jouer dans ça, pour ramener la confiance, pour faire tout le monde sentir que nous allons faire des élections libres, crédibles, honnêtes et démocratiques, et c'est ça que nous voulons. Et c'est l'atmosphère ça que nous voulons créer. Et nous allons gagner une mission ça. Donc, mission multiple et sous différents niveaux. Désormais, l'appui à la PNH par la technologie, particulièrement, faire face à la menace environnementale, faire face au fléau des accidents de la circulation, lutter contre l'informel, la prise en charge des malades mentaux des rues, pour ne citer que cela, constitue une priorité dans la feuille de route du gouvernement en matière de politique de sécurité publique. C'est avec honneur et dévouement que je me suis acquitté de cette tâche immense. Ainsi, grâce au support de la PNH, au ministère du Commerce, ministère de l'Environnement et autres institutions, nous avons accompli de grandes choses. Nous garantit au niveau du ministère de l'Intérieur, là, désormais, nous sommes capables de compter sous service nous, surtout en matière d'information. Question que la police besoin de données importantes dans le cadre d'enquête. Vendredi soir, tout bureau fermé pour le temps de lundi matin. Pour le joindre, nous garantit que tout service qui dépend de moi après être disponible pour nous. Néanmoins, c'est la tâche qui incombe aux politiques de mettre en œuvre les vœux de la Constitution. C'est donc avec plaisir, honneur et détermination que je me dédie à cette responsabilité au sein du gouvernement. Vive Haïti, je vous remercie de votre attention. Le chef du gouvernement a également placé le nouveau ministre chargé de renforcer les partis politiques. Comme vous le savez, les partis politiques représentent la base de la démocratie. Le gouvernement, en déposant par devant le Parlement la loi électorale avec les nouveaux amendements, veut donner un signal clair et sans équivoque de notre volonté inébranlable d'organiser les élections démocratiques à travers le pays en octobre. Les élections inclusives, honnêtes, transparentes, libres et démocratiques constituent la seule voie pour accéder au pouvoir dans un régime démocratique. En conséquence, il ne saurait y avoir de démocratie sans élection. Et il ne saurait y avoir d'élection démocratique sans la participation des partis politiques. Aussi, le gouvernement Martelly Lamotte a pris l'engagement solennel de travailler au renforcement des partis politiques en Haïti et de les accompagner dans le processus de consolidation de leur structure organisationnelle afin qu'ils deviennent des institutions politiques pérennes, incontournables. À ce titre, Monsieur le ministre,
vous avez un grand défi à relever. Nous comptons donc sur votre détermination, votre engagement politique pour en assurer la réussite parfaite et totale. Votre rôle en tant que trait d'union entre le gouvernement et les partis politiques et votre aptitude à développer des relations harmonieuses avec toute l'équipe seront les plus sûrs garants de l'efficacité de l'action gouvernementale dans ce domaine. Au nom des principes supérieurs qui nous ont donné les moments de gloire de notre existence en tant que peuple, au nom de la fraternité du peuple, au nom du respect des uns pour les autres, éléments basiques pour parvenir à une cohésion sociale. Je crois fortement que nous allons tous, mes frères et amis politiques, nous battre ensemble pour une meilleure société en balisant l'exclusion et en renforçant la démocratie. Mes chers compatriotes, au nom de la confiance que vous, les acteurs politiques, avez placée en moi, je vous exhorte encore, comme vous avez toujours su le faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts particuliers ou partisans. Soyez assurés que je me mettrai toujours à l'attention de vos inquiétudes et implémenter une plateforme avec le gouvernement pour rechercher les solutions nécessaires dans un cadre plus harmonieux en nos multiples différends. Ayez toujours à l'esprit que nous sommes la République. Elle n'appartient à personne. À titre différent, nous sommes les garants et les artisans. Sa victoire est nôtre. Donc, aucun sacrifice n'est de trop pour parvenir à la cohésion sociale tant recherchée. Une Haïti juste et solidaire, un endroit dans lequel règne la paix. Une Haïti qui progresse, voilà, de tous les Haïtiens, qu'ils soient ici ou ailleurs. Pour cela, tous ceux qui ont choisi de faire la politique, de servir, oui, de servir ce peuple, je compte sur votre dévouement et votre intelligence. Le porte-parole de la primature, Kedler Augustin, s'est présenté ce vendredi au barreau de Port-au-Prince pour y être entendu par le conseil de discipline, lui reprochant d'avoir tenu des propos indignes d'un avocat sur les ondes d'une station de la radio de la capitale. À l'issue de l'audition, maître Kedler Augustin, qui s'est expliqué par devant le bâtonnat, les a félicités pour leur initiative. Et je pense que maître Kedler Augustin, en tant que porte-parole Premier ministre, même qui journaliste n'a suivi monsieur, je pense que c'est difficile pour mon d'argent mettre Kedler qu'on a un comportement qui manque de grands personnes. Et je pense que je dis à un travail extrêmement difficile que m'a fait là. Et si c'est comme ça que je suis vraiment vrai, je crois que j'ai mis qu'on passe en face, que ce soit mon nom, que ce soit le président de la, que ce soit c'est Père Annick, Steven Benoît, Kaplim, quel que soit mon rébut. Si c'est comme ça, je pense que tu as un pile d'altération. Donc je dis à ça, c'est étonnement pile que Bao est capable d'inviter par rapport à tout avocat qui fait politique, qui parle dans le pays, que c'est moi-même qui suis estimé qui dit des propos attentatoires à l'exercice de la profession d'avocat. Mais comme moi, je suis ancien membre du Conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince également, et moi, je crois que je toujours fait effort pour respecter les principes d'honneur et de dignité qui caractérisent l'exercice de la profession. Dans le cadre de ça, je reconnais l'autorité Baoua et je suis présenté quand même pour me détendre parce que dans un premier temps, je crois que c'est une invitation d'avouer l'autre avocat que vous qui passé, ou bien dans un second temps, ou bien il doit y avoir un monde qui doit se dire mais ça qui est passé dans l'émission entre deux avocats, et puis il y a besoin de faire un jugement. Et l'homme arrivé, moi, d'un revers de main, je ne vais pas accepter que M. Kedler Augustin soit capable de souiller l'image que je taille pendant longtemps, que je exerce la profession ça. Et je pense que je ne prends plus en fonction qui sont fonctions politiques. Et l'homme m'a ramassé, je suis allé en tant que porte-parole du Premier ministre Salvador Lamotte. Mais en tant que tel, même si légalement, en fonction politique que je rempli, même toujours faire effort pour me camber la limite par rapport à tout le monde. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a procédé ce vendredi à une distribution de kits alimentaires dans la localité de Campèche, située dans le quartier de Carrefour-Feuille. Selon la ministre Yannick Mézil, cette distribution est un geste de solidarité envers les plus vulnérables. Distribution ça, c'est pas la première fois que je fais des activités avec de mesdames dans la zone. Mais ça rentre dans le cadre de une distribution pour femmes
parce que je connais ce côté qui a pile problème. Zone très misérable. On prend un pile jeune femme, un pile grand monde. Tout le monde te connaît, tout les petits grand monde net qui va gagner là, mais petit yo fin mourir. Vous comprenez? C'est là que je réfléchi pour faire une distribution le 4 avril là, pour femmes là. C'est ça qui fait aujourd'hui là. Et aujourd'hui, je viens faire distribution. Quitte sèche, manger sèche, que je vais au moins 3 000. Et je remets que pour continuer. Ouais, zone sont zone défavorisée. Regardez toutes les femmes ça là, après toutes les femmes ça, c'est mon qui a un problème. Zone pas maintenant, moi besoin un stade pour peuple là, besoin un restaurant comme 2 restaurants communautaires pour peuple là. Moi remercie le président Matéli, moi remercie le premier ministre là, une autre fois encore pour confiance sur placer là moi et me prendre le travail tête calée rose Santias. Le jeune journaliste Duly Lambert, qui souffrait d'un cancer du système lymphatique depuis plusieurs années, nous a quittés jeudi. Duly Lambert a étudié la communication sociale à la faculté des sciences humaines pendant 4 ans, puis a obtenu un master en journalisme à l'université Quisqueya. Il a d'abord travaillé à Radio Mélodie FM, puis, suite au tremblement de terre, a rejoint l'équipe de Radio Minusta, mais à ce jour, il était journaliste à Radio Ibo et Hérold Jean-François, directeur de la Radio Ibo, a déploré la disparition prématurée de ce journaliste. Duly, c'est un monde qui était très positif. Il n'a pas de pensée comme si nous avions pas le révéler, pas le mourir. Malgré le malade, c'est avec en pile pression et entourage était fait soleil. Collègues journalistes, nous-mêmes dans la direction, qui fait au dernier moment, ça fait un peu plus d'1 an, juste un peu plus d'1 an, il décidait pour aller chez le docteur. Donc, et malgré le malade, Duly était tenu à venir travailler. Il de le cancer là, fait péter dans le pied, il pas qu'à mettre souliers, il vient avec sandales. C'était un monde vraiment courageux. Duly, c'est un journaliste qui était très professionnel, qui était soucieux de métier hein, et qui était fait un pile effort pour les capables de rester dans la ligne professionnelle. Et Duly, pas de jamais fait prier pour la collaboration, pour le disponible, pour être capable de chaque jour venir faire travail. Il venait, il était dans la présentation, il était dans l'Iboculture ensemble avec Berminda. Duly, c'est un monde qui était très très gai, qui pas de jamais. J'ai l'impression que monsieur était un moyen pour te mettre au-dessus de toute souffrance ni de maladie. Hein. Et puis qui pas te mettre dans la tête que son monde qui a une maladie et puis qui peut aller avec elle tant que ça arrive,